الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons la lecture de Sourate Fussilat du verset 47 à la fin de la Sourate au verset 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Allah Tabarak wa Ta'ala, dans ces versets, à partir du verset 47 à la fin de la sourate, verset 54, dit dans le sens: c'est à lui seul qu'il faut attribuer la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, et pas une femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Mentionne le jour où il les appellera et leur dira: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ils répondront: nous t'annonçons qu'aucun de nous ne peut témoigner que tu as un associé. Ceux qu'ils invoquaient auparavant les abandonneront et ils seront alors convaincus de ne plus avoir aucune échappatoire face au châtiment. L'homme ne se lasse pas de demander le bien. Et si un mal le touche, le voilà désespéré et abattu. Si nous lui faisons goûter un bienfait après qu'un malheur l'a touché, il s'écrie: ceci m'est dû, je ne crois pas que l'heure surviendra, et si je devais être ramené vers mon Seigneur, je trouverais auprès de lui la plus belle des récompenses. Par Allah, nous informerons les mécréants de ce qu'ils commettaient et nous leur ferons goûter un terrible châtiment. Lorsque nous comblons de bienfaits l'homme, il se détourne de nous et s'éloigne orgueilleusement, mais lorsqu'un mal le touche, il nous invoque alors longuement. Dis-leur: voyez, s'il s'avère que le Coran que vous reniez provenait d'Allah, qui sera plus égaré que celui qui se trouve dans une opposition qui l'éloigne de la vérité?
nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse indéniablement que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute concernant la rencontre de leur Seigneur, lui qui cerne parfaitement toutes choses de sa science et sa puissance. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans ces versets à partir du verset 47, versets 47 et 48, que c'est à Allah seul que revient la connaissance de l'heure. Car Allah, dans l'immensité de sa science et sa distinction par la science à laquelle personne ne peut avoir accès en dehors de lui, sait exactement à quand est l'heure. Et toutes les créatures savent et elles attribuent cette science à Allah seul. Elles avouent leur incapacité à connaître cela, que ce soit les messagers, les anges ou autres. De même qu'il n'est pas un fruit qui sort de son enveloppe, de son contenant duquel il sort. Cela englobe toutes les variétés de fruits et d'arbres qui se trouvent dans tous les pays et toutes les contrées. Aucun grain ne sort d'une plante et aucun fruit ne sort d'un arbre sans qu'Allah Ta'ala le sache en détail. Il n'y a pas une femelle qui porte ou qui ne met bas, que ce soit parmi les humains ou les animaux, sans que ce soit en conformité avec sa science, subhanahu wa ta'ala. Comment alors les associatres polythéistes peuvent-ils associer à Allah ceux qui ne possèdent ni science, ni ouïe, ni vue? Et le jour où il les appellera pour leur demander, c'est-à-dire qu'il appellera le jour de la résurrection ceux qui lui ont donné des associés, des fausses divinités, pour les blâmer et montrer leurs mensonges, et il leur sera dit: où sont donc mes associés, dont vous prétendez qu'ils sont associés à moi en les adorant et en exprimant votre animosité aux messagers à cause de ces associés? Ils répondront en reconnaissant la vanité de leur divinité et de leur associaterie avec Allah, leur polythéisme. Nous t'informons qu'il n'en est aucun d'entre eux pour porter un tel témoignage. C'est-à-dire, nous t'informons, notre Seigneur, et sois témoin qu'il n'y a personne parmi nous qui témoigne de l'authenticité de toutes ces fausses divinités et de ces associations. Nous récusons tous cette adoration et nous la rejetons. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens: ceux qu'ils invoquaient par le passé se sont évanouis. C'est-à-dire que les croyances, leurs croyances et leurs œuvres pour lesquelles ils ont consacré leur vie en adorant autre qu'Allah et d'autres qu'Allah, et dont ils pensaient qu'elles seront utiles et qu'elles intercéderont pour eux auprès d'Allah, se sont toutes dissipées et ils se sont rendus compte de leur vanité, puisque leurs associés ne leur seront d'aucun secours, et ils auront acquis la certitude à ce moment-là qu'il n'y a plus d'échappatoire, ni de sauveur pour les sauver, ni de secoureur, ni de refuge. Tel est le sort de ceux qui associent à Allah de fausses divinités. Allah le montre à ses serviteurs afin qu'ils prennent garde à l'associaterie et au polythéisme. L'homme ne se lasse pas de demander le bien. Mais dès qu'il est victime d'un malheur, le voilà désespéré, désemparé. Et si nous lui faisons goûter à quelque miséricorde de notre part après une précédente épreuve, il affirme: ceci me revient de droit. Je ne pense pas que l'heure du dernier jour arrivera. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, j'aurai le droit auprès de lui à ce qu'il y a de mieux. Nous rappellerons alors aux mécréants quelles étaient leurs œuvres et nous leur ferons goûter un terrible supplice. Sitôt que nous avons accordé nos faveurs à l'homme, il se détourne et s'éloigne avec orgueil
Mais dès qu'un malheur le frappe, il invoque alors Allah avec insistance. Il s'agit d'un constat concernant la nature de l'être humain, tel qu'il est dans son inconstance, que ce soit dans les moments de malheur ou de joie, sauf ceux qu'Allah fait passer de cet état à un état de perfection. L'homme ne se lasse pas de demander le bien. Il en veut toujours plus. Il ne se lasse jamais d'invoquer Allah pour demander de la richesse, des enfants ou autre chose, ou de vouloir le bien, les biens de ce bas monde. Il ne se contente jamais de ce qu'il a. Il en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans la mesure où s'il reçoit tout ce qu'il souhaite des biens de ce bas monde, il ne cessera de demander encore plus. Et voilà que lorsqu'il est victime d'un malheur, d'une difficulté, une chose nuisible comme une maladie, la pauvreté, ou toute autre forme de préjudice, le voilà désemparé, perdu, désespéré. Il désespère de la miséricorde d'Allah et pense que cette épreuve venant d'Allah va avoir raison de lui. Dès lors, il se trouble à rechercher les causes et moyens autrement que ceux qu'il aime et cherche. Bien sûr, en sont exceptés ceux qui font preuve de patience et accomplissent les bonnes œuvres, qui, lorsqu'ils sont l'objet de bienfaits et de faveurs, sont reconnaissants envers Allah, ils remercient Allah, ils craignent que ces bienfaits, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a comblés, ne servent à les éprouver, et qui, lorsqu'ils sont l'objet de malheur, dans leur personne, dans leurs biens, dans leurs enfants, ils restent patients et ne désespèrent pas dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà donc la nature de l'homme en général. Il en veut toujours plus. Dès qu'un malheur le touche, il désespère. Sauf bien sûr les serviteurs pieux qui sont reconnaissants quand Allah leur donne et qui sont satisfaits, qui se suffisent de peu dans ce bas monde et qui sont patients au moment des épreuves et qui ne désespèrent pas. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, et si nous lui faisons goûter, c'est-à-dire à l'homme qui ne se lasse de demander et d'invoquer le bien, mais lorsqu'il est touché par un malheur, il se trouve désemparé et désespéré. Si nous le faisons goûter à quelque miséricorde de notre part, c'est-à-dire qu'après ce malheur qui l'a touché, qui vient l'atteindre, Allah Ta'ala le touche d'une miséricorde en le recouvrant par sa grâce, en lui donnant la santé après la maladie, par exemple, ou en lui donnant la richesse après la pauvreté. Voilà qu'il n'est pas reconnaissant et qu'il ne remercie pas Allah, mais il fait preuve d'orgueil, de tyrannie, d'injustice en disant « cela me revient de droit ». C'est-à-dire, je l'ai reçu parce que j'en suis digne, je le mérite, je suis méritant. Et il va plus loin en disant « je ne pense pas que l'heure du jour dernier arrivera ». Il rejette la résurrection et il est ingrat envers les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde. Et si, dans le sens vraiment si ça arrivait, c'est pas avec croyance, et si vraiment j'étais ramené vers mon Seigneur, j'aurais droit auprès de lui à ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire à supposer que le jour de la résurrection surviendrait, pour lui, et que je reviendrai vers mon Seigneur, j'aurai droit auprès de lui à de grands bienfaits, tout comme je les ai obtenus dans ce bas monde, car je les mérite, j'en suis digne. Il s'agit là, certes, de la plus grande des insolences et des prétentions, en attribuant à Allah des choses sans savoir, sans avoir de science à ce sujet. C'est pour cela qu'Allah a fustigé de telles personnes en disant dans le sens « Nous rappellerons alors aux mécréants quelles étaient leurs œuvres et nous leur ferons goûter un terrible supplice, un châtiment douloureux et rigoureux. Sitôt que nous avons accordé nos faveurs à l'homme, que ce soit à travers une bonne santé, des ressources ou autres, voilà qu'il se détourne de son Seigneur, il refuse de lui rendre grâce, il s'éloigne de son côté par orgueil et arrogance. Mais si un malheur le frappe, une maladie, une pauvreté,
une calamité, il invoque alors Allah avec insistance, en raison de son incapacité à faire preuve de patience. Ainsi donc, ni patience dans le malheur, ni reconnaissance dans les faveurs et la prospérité, sauf ceux qu'Allah a guidés et auxquels il a fait don de la patience et de la reconnaissance, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Puis Allah tabaraka wa ta'ala finit les versets en disant, dans le sens, dis-leur à ces négateurs, à ceux qui renient le Coran et qui le rejettent, si ce Coran que vous avez nié s'avère bien une révélation d'Allah, sans aucun doute ni soupçon, c'est une révélation d'Allah. Qui donc est plus égaré que celui qui s'adonne à des polémiques et des dissensions stériles? Celui qui conteste la révélation d'Allah et le message apporté par son prophète. Car il aura vu la vérité, puis s'en sera détourné pour choisir l'ignorance et le mensonge. En agissant ainsi, il montre qu'il est le plus injuste des hommes et le plus égaré. Si vous doutez de la véracité et de la vérité contenue dans ce Coran, Allah vous montrera ses signes dans l'univers, dans l'horizon, comme ceux qui existent dans les cieux et sur la terre, ainsi que les grands événements qu'Allah provoque et qui prouvent la vérité de sa révélation. Ainsi qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire ce que contiennent leurs corps comme merveille d'Allah, comme preuve évidente de sa création et de son pouvoir, ainsi que l'avènement des châtiments et des calamités contre les mécréants et le triomphe des croyants, jusqu'à ce qu'ils réalisent, à travers ces signes, et arrivent à la certitude qu'il s'agit bien de la vérité, et que ce qu'il contient est aussi la vérité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cela effectivement, car il a montré à ses serviteurs comme signe ceux qui leur prouvent que sa révélation est bien la vérité. Il est vrai que c'est Allah qui guide qui il veut vers la foi et abandonne qui il veut. Ne leur suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Est-ce que cela ne leur suffit pas que le Coran est la vérité et que celui qui l'a apporté est sincère, et ceci avec le témoignage d'Allah? En effet, Allah a témoigné de la sincérité de son messager, lui qui est le plus véridique des témoins, et il l'a affermi dans sa mission, et il l'a fait triompher d'une façon qui confirme son témoignage pour celui qui risque d'en douter. Ils sont plongés dans le doute en ce qui concerne la rencontre avec leur Seigneur, dans le doute de la résurrection et du jugement dernier. Ils n'ont d'autre demeure que celle d'ici-bas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas œuvré pour la demeure de l'au-delà, mais ils se sont fatigués et épuisés que pour la demeure de ce bas monde. Et ils ne se sont pas tournés vers la demeure de l'au-delà. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala cerne pourtant toutes choses par sa science, son pouvoir et sa puissance subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève la lecture et l'explication en langue française de Surat Fussilat. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.